bonjour à tous. Voilà, bon, cette petite vidéo, un premier essai pour vous proposer des cours en ligne, puisqu'on ne peut plus se voir en vrai malheureusement pour l'instant, et vous permettre de faire un petit peu de sport pendant cette période un peu compliquée, de sport ou de relaxation, d'étirement, enfin de bouger un petit peu. Donc on y va pour quelques exercices de gym postural. Voilà, donc pour commencer, on va venir prendre ses appuis dans le sol. Donc bien sentir ici toute la surface de son pied, de la pointe jusqu'au talon, sur les côtés, pour s'aider un petit peu à avoir cette sensation d'appui, d'ancrage dans le sol. Mais on va vraiment bien sentir de l'avant vers l'arrière, sur les côtés, toute la surface de son pied, en faisant de petits mouvements très légers d'oscillation, en avant, en arrière, sur les côtés. Puis on va venir comme ça, petit à petit, se centrer, se recentrer. Sentir donc l'appui de ses pieds, les genoux restent légèrement fléchis. On prend conscience de la position de son bassin. Donc on dit que la position du bassin c'est une position neutre. On évite et de partir en avant et de laisser partir les fesses en arrière. On essaie comme ça de venir aligner le bas de la colonne en poussant la pointe du sacrum vers le bas et puis en étirant le sommet de la tête vers le haut. Et de comme ça venir sentir toute la longueur de sa colonne vertébrale, cet alignement, cet étirement de chaque vertèbre, les unes par rapport aux autres. Ensuite, vous relâcherez vos épaules, vous relâcherez vos bras, vos mains, vos doigts. Vous essayez de détendre toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être contractées, d'être tenues. Bien relâchées au niveau des épaules, des trapèzes. La nuque, elle, par contre, reste allongée et étirée vers le haut. Et donc on a comme ça petit à petit la visualisation de tout son corps, l'appui dans le sol, les genoux fléchis, la position du bassin neutre, l'étirement, l'allongement de sa colonne, l'étirement également au niveau de la nuque avec le menton légèrement rentré et la position du menton, donc ici légèrement en retrait pour éviter de creuser la nuque. Et une fois qu'on a cet étirement, cet alignement, on va venir, en gardant la cage thoracique ouverte, ici, inspirer sans monter la poitrine, mais en essayant d'inspirer en gonflant le ventre, en passant ici de l'air, ici au niveau du diaphragme, de sentir son diaphragme qui se gonfle sur l'inspiration et la contraction profonde au niveau d'abord du périnée, puis du transverse, ici, cette partie des abdos du bas du ventre. Tout le long de l'expiration, on continue à monter la contraction dans les abdos jusqu'aux premières côtes, sans les fermer, sans s'arrondir. Donc, je vous laisse comme ça prendre de grandes inspirations et expirations profondes. Voilà, en essayant de bien relâcher au niveau des bras, des épaules. Alors on peut faire ça en fermant les yeux aussi quelques secondes, quelques minutes, pour mieux sentir cette respiration profonde et abdominale. On va essayer de garder cette profonde respiration et de l'accompagner avec un mouvement de la tête. Sur l'inspiration, on va soulever le menton, regarder vers le haut, sans creuser non plus la nuque, en essayant de garder l'étirement de la colonne. Et sur l'expiration, on va relâcher le poids de la tête en avant, complètement relâché, détendu. Plusieurs fois ici, inspiration, toujours basse, toujours abdominale, en soulevant le menton, expiration, en relâchant le poids de la tête vers l'avant.
sans pour l'instant aller trop loin, simplement l'étirement des muscles de la nuque. Quelques respirations ici, à votre rythme, on n'est pas obligé de se suivre, on suit le rythme de sa respiration, de haut en bas, de bas en haut, en gardant bien l'alignement de tout le corps. À la prochaine ici, expiration, on va aller un petit peu plus loin, relâcher le poids de sa tête, puis arrondir un petit peu plus le haut du dos en relâchant les bras et les épaules vers l'avant. Pas de tension, on laisse aller le haut du dos en maintenant ici une tenue dans le bas du ventre. Puis en inspirant, on va se redresser doucement, dérouler sa colonne. Prendre une grande inspiration pour soulever les bras sans monter les épaules. Gardez bien les épaules basses quand vous soulevez les bras. Une grande inspiration et d'un coup, on relâche. Donc, on va refaire ça. Ici, une inspiration pour soulever le menton. Une expiration pour relâcher le poids de la tête en avant. Puis aller un petit peu plus loin dans l'arrondi du haut du dos. Genoux fléchis, attention de bien garder les genoux pliés pour que toute la colonne s'arrondisse. On soutient avec la contraction du périnée et du bas du ventre. Quelques secondes, quelques respirations, on peut rester ici pour laisser se détendre petit à petit sa colonne et les muscles du dos. Puis on revient dérouler doucement. Reprendre une inspiration pour soulever les bras de chaque côté. Attention de bien garder un écart entre les épaules et les oreilles. On tire, on soulève, on décroche un petit peu les côtes de chaque côté et on relâche, on souffle. Bien. Allez, détendez un petit peu vos épaules en faisant comme ça des rotations, une épaule après l'autre et les deux en même temps. Ouverture de la cage thoracique et en soufflant, on repousse le bout des doigts vers le sol. Encore une fois avec les deux. Une grande inspiration et on tire les doigts vers le bas. On continue pour venir relâcher les tensions qu'on peut avoir accumulées ici au niveau de la nuque et des trapèzes avec une inclinaison de la tête sur les côtés. Donc on laisse aller le poids de la tête sur le côté droit, sur le côté gauche. Ici on va plutôt inspirer en redressant et expirer en relâchant la tête sur le côté. Donc l'inspiration, l'expiration est toujours abdominale. On essaie en tout cas de penser à ça, de ne pas venir ici prendre une inspiration haute. Et quand on laisse aller le poids de la tête sur le côté, en même temps, on pense à abaisser l'épaule opposée pour accentuer cet étirement du trapèze jusque dans l'épaule elle-même. On va passer devant en demi-cercle et d'un côté à l'autre, faire des demi-cercles uniquement devant pour l'instant. On inspire. On expire, on suit le mouvement de sa respiration en essayant de bien relâcher les bras et les épaules. Et puis on va aller faire le tour entier. Alors attention en passant derrière de bien garder l'étirement de la nuque, de ne pas lâcher complètement le poids de la tête en arrière. Dans l'autre sens. Puis on revient vers l'avant. Et là, on va commencer par enrouler comme on a fait tout à l'heure en pliant les genoux, en relâchant bien le poids des bras et des épaules. Mais on va aller un peu plus loin. On va laisser partir le bassin en arrière, garder bien les genoux fléchis et descendre le plus bas possible. Alors certains vont pouvoir avoir le bout des doigts au sol. D'autres, on va être appuyé sur les pieds ou voire même plus haut sur les tibias ou sur les cuisses. Peu importe. On laisse aller, on essaie de détendre, de relâcher, de ne pas mettre de tension toujours dans les trapèzes. Et de là, on va allonger la jambe droite en venant appuyer le poids du corps sur cette jambe pour venir étirer toute la longueur de la chaîne postérieure de cette jambe.
Relâchez bien la nuque, les épaules, détendez les tensions. Expiration sur l'étirement. Inspiration, on revient plier les deux jambes et on alterne en allongeant la jambe gauche. Donc, si ça tire trop fort, on peut très bien être ici un petit peu plus haut. On appuie quand même sur ses jambes. Ici, on replie les deux. Et de la même façon, on allonge les deux jambes en laissant complètement aller le poids du corps en avant. Appuyez-vous sur les talons. Respirez bien, expirez bien, laissez aller quelques secondes. Puis on reprend une inspiration, genou fléchi. Et là, avec la force du ventre, en contraction du périnée d'abord, du transverse, des abdos, petit à petit, sans mettre de tension dans les épaules, on vient replacer le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et enfin la tête. Une grande inspiration à nouveau. Jusque là-haut, étirez, soulevez, montez même sur les pointes de pied et relâchez en soufflant. Bien. Allez, on peut refaire ce petit exercice qui commence donc par la rotation de la tête pour détendre la nuque. Laissez bien aller le poids de la tête sur le côté. Attention derrière de ne pas creuser, de ne pas pincer les cervicales. On va doucement quand on passe derrière. On revient en avant, on change de côté. Accompagné avec la respiration. Et on revient en avant. Enroulez le dos. Laissez aller la tête, les épaules. Laissez se relâcher complètement la nuque. On prend un appui sur le sol, sur les pieds, un petit peu plus haut sur les jambes, comme on est le mieux. Et on allonge en étirant la jambe droite. On s'appuie sur son talon en essayant de déhancher au minimum. On repasse plier les deux jambes. On allonge la gauche. Expiration sur l'étirement plutôt. On revient inspirer les deux jambes pliées. On étire les deux jambes en même temps. Sans tension, sans contraction dans la nuque. On revient plier les deux. Et avec la force du ventre, en gardant les genoux fléchis jusqu'à la fin, on déroule petit à petit le dos, la tête en dernier, jusqu'en haut. On replace le bassin, bas du dos, milieu du dos, épaules, tête et l'étirement là-haut. Une grande inspiration et on relâche en soufflant. Ok, donc on a un petit peu commencé comme ça à déverrouiller la colonne, à prendre appui un petit peu sur ses pieds, sur ses jambes. Donc on va faire maintenant un petit mouvement emprunté au Qigong, où on va être sur un étirement encore une fois de la chaîne postérieure de la jambe droite, de la jambe gauche. Donc on part comme ça avec une main posée sur l'autre. Une petite pub au passage pour la musique, on va laisser passer. Donc genou fléchi, dos droit et une main posée sur l'autre. On commence par une inspiration, on soulève ses bras, ses mains, sans monter ses épaules. Ici on inspire. Sur l'expiration qui suit, on poussera les bras là-haut, vers le plafond, vers le ciel. Et à la fin de ce mouvement, en ouvrant le pied droit, on va descendre dos plat en avant vers sa jambe droite tendue. On va aller le plus loin possible en avant et on revient au centre. Quand on est revenu au centre, on repart du début. Déroulez le dos, repoussez vos bras là-haut. Une grande inspiration, on se tourne du côté gauche, on pousse le bassin en arrière et dans l'étirement de l'arrière de cette jambe jusqu'au talon, on revient au centre et on déroule le dos. Donc ce mouvement, on peut l'enchaîner à droite et à gauche, facilement, lentement. Essayez de vous caler sur votre respiration. Inspiration, expiration à chaque mouvement. Et de ressentir tout ce qui se passe au niveau de l'étirement du dos, de l'étirement de la jambe. Alors attention à se plier, là, de bien prendre appui sur la jambe arrière. On soulève les orteils pour accentuer un petit peu. On replace au centre à chaque fois pour dérouler le dos.
Alors on peut répéter ce mouvement le nombre de fois que l'on veut, hein, pour ressentir ici cette harmonie, on va dire, de mouvement. Hein, si on ne va pas trop vite, ça peut être aussi intéressant pour sentir chaque partie du corps et pour bien avoir conscience de sa respiration. On va en faire encore un ici de ce côté. Grande inspiration, poussez bien les fesses en arrière, tirez vers l'avant, dos plat et revenez dos rond pour dérouler. Le dernier mouvement ici, on va repousser, on va ouvrir légèrement les bras en V et on va monter sur les pointes de pied en équilibre. Allez, on maintient quelques secondes cet équilibre là-haut sur ces pointes de pied. Si ça va, on peut tenter de fermer un petit peu les yeux, quelques secondes, pour maintenir. Et on relâche en soufflant. Ok. Alors, c'était une première partie du cours. Déjà pour un petit peu se mettre en train, pour prendre bien conscience de sa respiration. Et pour reprendre un peu contact avec vous, mes élèves que je n'ai pas vus depuis un moment, j'ai l'impression depuis très longtemps, ça fait juste quelques jours, mais voilà. Donc de temps en temps, je vais revenir vous faire des petits bouts de cours comme ça, alors avec différentes parties du corps, et puis après, à vous de maintenir, de garder ces vidéos peut-être, et de temps en temps les refaire passer. Pour choisir ce que vous avez envie de faire comme mouvement. Hein. Je pense aussi à vous faire une centaine dans quelques temps. Allez, bon courage!